Daniel Poignard, merci de nous accueillir. On est ici chez vous. Je pense que l'élevage fait partie des éléments clés dans la réussite. L'intégration des prairies temporaires dans la rotation des cultures m'a beaucoup aidé à la réussite. Il y a également aussi le fait d'être très productif et puis de restituer beaucoup de matières sèches à l'hectare qui ont largement pesé dans la balance pour la réussite. Produire beaucoup, ça peut être 20 tonnes de matière sèche hectare. Ouais. Hein, et puis surtout restituer au moins 3 tonnes de matière sèche hectare, minimum tous les ans, avec une fertilisation organique en plus. Hein. Déjà pour nourrir les plantes, hein, pour l'azote, pour tout ce qui est minéraux. Mais c'est vrai que plus on est productif, et mieux on réussit. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait toujours du végétal qui pousse. Il ne faut jamais que le sol soit nu. Et voilà, la clé, c'est peut-être aussi le végétal, quoi. Alors la prairie temporaire, c'est 3-4 ans de prairie temporaire. Et ensuite, c'est un système double culture avec alternance soit couvert, soit métail en silage récolté, donc métail d'automne récolté au printemps, suivi d'un semis de maïs ou de sorgho. Ou ça peut être un métail d'automne récolté en grains, suivi d'un couvert biomax, voilà, qui est récolté ou restitué suivant les besoins de l'exploitation en fourrage. On est en système double culture. Même les luzernes, par exemple, sont considérées comme un système double culture parce qu'on fait des sursemis de métail tous les ans dans les luzernes. Donc on a une première récolte de métail en silage qui peut faire 10 tonnes de matière sèche et 3-4 coupes, voire 5 coupes de luzerne derrière cette récolte de métail qui peut faire également 10-12 tonnes de matière sèche. C'est un petit peu l'agriculture de conservation des sols qui m'ont dirigé vers cette technique intensive, même si elle est bio. Le bio n'est pas incompatible avec l'intensif. Et derrière, on récolte les fruits. Parfois, c'est double culture tous les ans. Et puis, un troupeau, un minimum 8000-8500 kg de lait par vache, quasi autonome, hein, en fourrage, protéines et énergie. Donc, on est dans une spirale montante, hein, on est dans un cercle vertueux pour moi. C'est important, quand on a des techniques qui fonctionnent, des techniques vertueuses en plus, hein, qui demandent très peu d'intrants extérieurs, aucun intrant chimique, ça prouve tout de même qu'on peut être très productif tout en étant entre guillemets écologique. Donc c'est pas parce qu'on intègre de la chimie dans notre système qu'on est productif, on arrive à le faire sans. Donc c'est important de le partager avec les futures générations, effectivement. C'est très important parce que c'est eux qui vont nous représenter par la suite. Hein. Comme on dit, la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Oui, c'est beaucoup d'efforts malgré tout. C'est beaucoup d'efforts parce que les solutions, on doit les trouver nous-mêmes. Quand on a un problème, en conventionnel, on va chercher le technico-commercial qui va nous vendre le bidon de produits adapté à résoudre notre problème. Là, les solutions, on les cherche nous-mêmes. Donc c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de formation. Hein. Moi, je fais des formations tous les hivers. C'est minimum 15 jours, voire plus, un mois de formation tous les hivers, depuis 20 ans. Donc je connais beaucoup d'agronomes. Donc ça, c'est une richesse. Mais malgré tout, c'est des efforts. Hein. Il faut passer par là pour acquérir l'autonomie dans la prise de décision. Ça, c'est très important et c'est très enrichissant. Donc oui, je suis heureux, mais malgré tout très très occupé. Et ça, il faut arriver à concilier tout ça avec la vie familiale, avec des congés, avec voilà. C'est pas toujours facile, mais c'est enrichissant malgré tout. Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est un plaisir de pouvoir partager toutes ces techniques. Voilà.